Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Scar de chez Mes Design et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur du motion design. C'est comment créer une intro de ce type. Voilà donc excusez-moi au fait parce que j'aurais dû poster ce tuto mercredi, or j'ai pas eu le temps de le poster, du coup je le poste jeudi. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, petite parenthèse, on vous remercie énormément pour les 210 abonnés, ça nous fait énormément plaisir et on a reçu beaucoup de commentaires assez motivants, beaucoup de remerciements pour nos tutos et ça nous fait le plus grand plaisir, pardon. Donc si vous avez besoin de nous, si vous avez un problème ou quoi que ce soit, vous nous envoyez une demande Skype ou un message sur Facebook ou un commentaire, on vous répondra et on vous aidera. Et aussi un email si vous voulez. Donc alors, déjà, on va commencer le tuto. Donc voilà, je vais vous expliquer en fait comment faire ce genre de choses. Déjà, je vais vous mettre le lien d'un site, c'est flatdesigncolors.com. Euh, En gros, vous avez les palettes de couleurs du motion design, du flat design. Donc c'est extrêmement utile pour pas avoir à chercher les couleurs. Donc voilà. Alors ensuite, donc là c'est pas moi qui l'ai fait, moi je l'ai téléchargé pour l'étudier et pour pouvoir un petit peu vous expliquer comment on fait ce genre de truc. Mais bon, la personne qui a fait ça, elle a pas fait toutes les couleurs de tête par exemple, regardez. Ce qu'il faut faire, il faut créer un solide par exemple, un truc blanc, hop, voilà, ensuite on va le faire. On va faire ça, on va le mettre là. Et en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est créé une palette de couleurs, voilà, comme ceci par exemple. Voilà. Il a mis ses couleurs là-haut, les unes à côté des autres, tout simplement. Hop, on va prendre un autre truc. Non mais là c'est juste pour un exemple, hein. Donc voilà, le gars il a foutu plein de couleurs là-haut, ou dans un coin, et durant la création de son truc là, il avait ça. Et tout ce qu'il avait à faire quand il faisait une nouvelle chose, c'est prendre la couleur qui est affichée là-haut pour la mettre sur ses solides. Donc voilà, c'est une petite technique super pratique si vous voulez pas vous mélanger dans vos couleurs et avoir un truc assez stylé. Donc maintenant, comment il a fait pour avoir une sorte d'ombre comme ça sur chaque solide? Regardez, hop, vous voyez, quand j'avance, l'ombre aussi, elle bouge. Donc ça aussi, c'est assez simple. Donc regardez, je vais vous montrer. On va créer un solide bleu. Non, un truc blanc, voilà. Et on va créer maintenant un autre solide bleu, comme ceci. Voilà. Et vous pouvez voir que si je fais clic droit, euh, style de calque, et hop, là on peut mettre ombre portée. Donc ensuite, dans ombre portée, on va donc la distance on va l'augmenter, vous voyez. L'angle, on peut l'augmenter aussi. Voilà. Et l'opacité, on la diminue. Donc vous voyez, en fait c'est comme ça que le gars il a fait. J'appuie sur P pour par exemple bouger la position. Hop, on va mettre ça là. Et vous pouvez voir que l'ombre suit très bien notre calque. Et même si je le bouge, vous voyez, ça suit pareil. Donc voilà, ça c'est comme ça qu'il a fait pour toutes ces espèces de petits jeux d'ombre partout. Et donc c'est une très bonne idée de sa part. Donc je vous le rappelle, vous faites clic droit, style de calque, ombre portée. Voilà. Donc maintenant on va s'intéresser en fait à toutes les espèces de petits trucs, les petits détails qu'il a fait. Donc hop, on va dans intro. Et vous voyez, il y a plein de trucs qui partent dans tous les sens. Attendez, je reviens dans 2 secondes. Oui, donc me revoilà, excusez-moi, j'étais parti faire un petit truc. Donc, comme je disais, oui, il y a plein de trucs qui se barrent dans tous les sens. Donc, alors, comment le gars il a fait? Donc là, hop, vous voyez, il a refait une ombre portée. Et donc, en gros, c'est plein de petites compositions à chaque fois. Bon, par exemple, on va s'intéresser par exemple au premier. Donc là, vous voyez, il y a un fond gris. Ça part d'un fond marron, pardon. Et là, quand on avance, voilà, il y a ça qui apparaît. Et il y a des trucs derrière. Donc, alors, ça, non,
C'est où, c'est où? Je sais pas c'est lequel. Ah voilà, c'est elle. Ah bah non, d'accord. Donc voilà, c'est ça. Et là, vous voyez... Non, en fait, c'était pas ça. J'arrive plus à retrouver laquelle c'est là-dedans. Voilà, c'est celle-là. Donc, là, vous voyez... Hop, il y a... Attendez. Voilà, je crois que c'est ça, voilà. Donc, ça en fait, c'est le fond qui se met en place. En fait, ce qu'il a fait, il a créé des espèces de solides de couleurs. Et il les a mis en fait à différents moments. Avec toujours une ombre portée là. Pour faire ça. Voilà, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment pas très compliqué. Si vous... En fait, c'est... Oui, voilà, c'est... Il a juste pris des espèces de rectangles. Il a bougé leur position comme ça. Vous voyez, hop. Et ça repart. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a sélectionné tout ça, il est allé dans les courbes, et vous voyez, il a modifié la vitesse pour que ce soit rapide au début. En fait, à chaque fois, il a fait rapide au début, et ensuite rapide à la fin. Il a tiré ça vers nous à chaque fois. Hop, vous voyez, il a tiré comme moi le truc. Tout simplement, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, ensuite on va revenir là. Ah oui, c'est dans Star Animate, voilà, ici. Donc alors, comment il a fait tout ce bordel? Voilà. Donc en gros, comment il a fait tout ça? Donc, c'est vraiment, c'est super simple, mais il faut juste avoir de l'imagination et du temps. Voilà, parce que c'est simple, mais ça prend du temps. Donc alors, là par exemple, il a créé un carré. Donc c'est lequel? Voilà, c'est lui. Voilà. Donc il a créé un carré. J'arrive pas à voir les effets. Normalement, il y a les effets ici. Oui, bon. Il a mis un effet, c'est store, voilà. Il a juste fait un putain de carré de merde, il a fait un store, et vous voyez, hop, il a fait ça. Il a juste augmenté un petit peu le truc du store, là. Et tout ça, ça donne ça. Et il a modifié la rotation du carré, en fait, pour qu'il vienne comme ça, et hop, et qu'il reparte après. Donc là, ok pour le carré. Donc maintenant, comment il a fait ça? Alors, là vous voyez, c'est il a fait une étoile, donc on va aller dans notre composition exemple, et on va prendre ça. Donc il a fait une étoile, comme ça, qu'il a positionné au centre. Hop. Non, c'est pas là. Voilà. Et il a modifié le nombre de points qu'il y a dans cette étoile. Il a dû mettre 4, je crois. Non, 5. Voilà, il a mis 5. Je sais pas exactement. Non, il a mis que 4. En fait, ce qu'il a fait, c'est que bah, il en a créé d'autres derrière qui arrivent tout simplement. Et il a fait, vous voyez, au début, il y a ça là qui apparaît. Voilà, il y a des traits. Donc alors, en gros, il a fait notre putain de carré en fond. Il a superposé des étoiles, toujours en utilisant une ombre portée à chaque fois. Vous voyez, il a toujours l'ombre portée. Et voilà, il a bougé la rotation, tout simple. Vous voyez, c'est vraiment super simple. Il faut juste avoir de l'imagination. Donc hop, on va essayer de décortiquer un peu plus tout ça. Donc ensuite, maintenant, les espèces de traits. Alors là, par contre, il faut vraiment que je vous explique comment ça marche. On va créer un solide blanc. Et on va l'appeler trait. Hop. Maintenant, ah mais non, c'est pas ça, non. On va créer un calque de forme. Et là, lui, cette espèce de petit enculé, on va l'appeler trait. Voilà. Maintenant, on va prendre notre outil plume et on va faire un trait. Et voilà, on a un trait. Alors, on peut augmenter la largeur, voilà. On va mettre ça comme ça. On va pas mettre de fond, on va juste mettre un putain de contour. Donc, comment il a fait cette espèce de truc là, les traits? Donc, déjà, ça dure environ une demi-seconde.
Donc on va aller à 1 seconde. Et on va édition scinder le calque qui est supprimé. Donc voilà. Il est allé dans ajouter là. En gros c'est pour les expressions. Et il a ajouté à raccorder les tracés. Ensuite, vous voyez fin, en fait on peut faire ça. Donc hop, on met à 0. Ensuite on coupe à 1/2 seconde, voilà. Donc là en fait on a notre trait en deux parties. Alors, déjà dans le premier trait, donc dans le trait 1, on va cliquer sur fin, on va aller à 1/2 seconde, on va mettre à 100, voilà, on va mettre à 100, vous voyez. On va mettre à 100. Voilà. Maintenant on va aller sur notre autre trait. Hop. On met à 100, comme on l'a fait. Sauf que là on va cocher début. On va aller à 1 seconde et on va mettre à 100 aussi. Donc là vous voyez ce qui se passe. Désolé, j'ai mon antivirus qui me pompe toute ma RAM. Voilà, vous voyez ça. Ça fait ça. Mais pour que ça soit beaucoup plus propre, il appuie sur, voilà, sur U. Il allait dans les courbes. Donc alors, vous voyez, aller dans les courbes ici. On double-clique sur fin. Ensuite on clique sur le lissage de vitesse. Et on va tirer ça vers nous, vous voyez. On le tire vers nous. Ensuite, on appuie sur U pour le trait numéro 2. On appuie sur voilà, trait, hop, on tire ça vers nous comme d'habitude. Et là, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Voilà. Vous voyez, ça fait beaucoup plus motion design. Donc alors, qu'est-ce qu'on a fait là? En fait, ça, c'est la représentation de la courbe de vitesse. Donc là, vous pouvez voir qu'au début, c'est ultra rapide, donc c'est symbolisé par une bosse, et à la fin, c'est lent. Donc vous voyez, hop, au début, bim, c'est rapide, et à la fin, voilà, à la fin, c'est lent. Vous voyez, hop, rapide, et ensuite lent. Donc on peut jouer avec ça, par exemple, on peut faire l'inverse, hein, on peut faire lent et après rapide. Donc hop, on le prend, on tire vers nous. Voilà, vous voyez. Voilà, donc c'est exactement ce qu'il a fait ici. Sauf qu'en fait il a fait plusieurs traits, il les a copié-collé tout simplement, et hop, vous voyez. Voilà. Donc là vous avez appris pour l'instant, bah en fait le carré rouge là c'est pas très compliqué, on fait un carré, voilà. Donc pour l'instant vous avez compris le système du store, des étoiles, du trait. Et maintenant en fait on voit qu'il y a plein d'autres traits en haut. Donc alors, on va retourner dans notre truc exemple. Hop. Et on va prendre notre calque de forme. Excusez-moi s'il y a un chien que vous entendez derrière. Calque de forme, voilà. Et là, on va prendre cette merde. Voilà. Donc là, on a un fucking rectangle. Donc lui, il a fait là un carré, pas un rectangle. Et vous voyez qu'en fait, hop, le truc il bouge. Donc je sais pas si on peut le voir là. Voilà. Voilà. Donc regardez le truc orange là. Regardez ce qui lui arrive. Hop, ça fait ça. Ah oui, et vous voyez les traits qui se barrent de chaque côté. C'est exactement le même principe que les traits blancs qu'on a appris à faire tout à l'heure. Donc, on va retourner là-dedans. Et donc alors, là, il a fait pareil, ajouter, raccorder les tracés. Hop. Et voilà. Vous voyez, il a fait ça. C'est le même principe qu'avant. Donc, on va dans début. On va vers 1/2 seconde. On met à 0. Maintenant, on va vers 1 seconde. Ah non, on va faire édition scinder le calque. Maintenant, merde, on va décocher début, on clique fin, on va à 1 seconde. Et là, on fait ça. Donc le oui, ça nous fait ça. Allez. Voilà. Donc bah, il a fait pareil en fait, il a sélectionné tout ça. Il a dans la vitesse là, hop. Il a
tiré ça vers lui. Ensuite, hop, il a pris ça. Il a tiré ça vers là-bas pour faire cet effet. Vous voyez? Et donc voilà. On était là, vous voyez, hop, c'est exactement le même principe, hein. Donc maintenant, vous savez faire les étoiles derrière, le carré rouge, les traits, les rectangles, les trucs qui se barrent dans tous les sens. Qu'est-ce qui manque encore? Non, parce que là franchement, je pense que là je vous ai tout dit. Vous voyez, il y a les traits qui partent là. Merde, excusez-moi. Si mon PC lag, c'est encore mon putain d'antivirus qui me pompe toute ma RAM. Mais bon, bref. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué du tout. C'est super simple, il faut juste avoir des idées et du temps. Donc vous pouvez recommencer et des trucs comme ça, il n'y a rien de plus simple, hein. Faut vraiment juste avoir de l'imagination. Et il faut aussi connaître quelques effets, donc pour faire l'effet là, tout en mode avec plein de traits là, c'est un effet qui. Oui, effet, transition, et c'est store vénitien. Hop, vous voyez, c'est store vénitien. C'est ça qu'il utilisait quoi. Hop. Donc maintenant on va avancer un petit peu. Oh, voilà. Donc alors là, comment il a fait? Bah c'est exactement la même chose. Donc là, il a fait un putain de rond. Et il a appliqué l'effet store vénitien. Il a appliqué ce super effet de la mort qui tue avec toujours une ombre porte derrière. Et les ronds, bah les ronds, en fait c'est pareil que ça, hein. C'est la même chose que ça. Mais avec des ronds, donc on va créer un calque de forme encore. Ensuite on va prendre outil ellipse, on va faire ça. Et hop, tout simplement. Il a fait raccorder les tracés. Hop, il a fait ça. Tout simplement. Il a fait ça. Donc voilà. Bon bah ce tuto va toucher à sa fin. Voilà, si vous avez aimé, bah montrez-le moi dans les commentaires. Ah oui, donc alors comment en fait il a fait apparaître le texte aussi? Donc là en fait c'est simple, c'est juste un trait qu'il a fait venir. Donc en fait le texte, il en a superposé plusieurs couleurs, plusieurs textes les uns sur les autres. Mais pour le faire apparaître de cette façon, c'est comment dire? Je peux pas vous le montrer maintenant, c'est une expression en fait. Alors le texte, où est-ce qu'il est? Le texte, voilà ici. Donc alors, ça c'est comment il a fait apparaître le texte. Donc le texte, hop, il l'a. Donc si on appuie sur texte, ouais voilà. Vous voyez en fait c'est une expression. Je vous ai déjà fait un tuto, je crois, sur les expressions. Bah en gros c'est une animation, donc comment je pourrais vous montrer ça? On va prendre un texte. Voilà, on va l'appeler MS Design. Hop, on l'agrandit. Et imaginons, j'ai envie de le faire apparaître en mode classe. Donc on va aller dans Fenêtre, Animation Composer. Ah oui, donc ça en fait c'est un Animation Composer, c'est un espèce de script, c'est une sorte de plugin gratuit, tout à fait gratuit. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et comment installer dans la description de la vidéo, c'est ultra utile. Si mon PC veut bien arrêter de laguer. Bon allez, c'est quand tu veux là. Voilà. Hop, donc on va aller dans texte et là vous voyez il y a plein d'effets qu'on peut mettre. Alors 2D texte, animate, hop. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Voilà, c'est à peu près ça. Donc
En fait, on prend notre solide, ensuite notre effet, on le met dans In, transition In, voilà. Et là, en fait, on voit que notre texte, il arrive comme ça. Et donc le gars, lui, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a pris un effet de Animation Composer. Hop, donc on va le rapprocher. Voilà, il a pris un effet. Et il l'a fait venir tout simplement de cette façon. Il les a superposés les uns sur les autres. Donc CTRL D, hop, hop. Gamme des dégradés. Hop, rouge. Merde. Voilà, en gros il a fait ça. Il a fait un truc dans ce genre là, mais avec plus de couleurs. Voilà, avec une police spéciale et plus de couleurs. Vous voyez. Donc bah voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Hein. En fait, c'était pas un tuto vraiment comme les autres, c'était plus des explications. Mais les tutos comme ceci là que je vous fais, ils sont vraiment essentiels pour progresser. Il n'y aura pas toujours des tutos super intéressants sur des effets super cool, simples à réaliser. Là c'est plus du théorique en fait, on va dire, pour, pour vous expliquer en fait toutes les petites techniques, les trucs à faire. Donc voilà. Bah donc oui, par exemple là, tout ça là, après avoir regardé ce tuto, tout ça vous êtes capable de le faire là, tout ça. Absolument tout, c'est super simple. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à partager notre chaîne YouTube. Parce que franchement, ça nous fait énormément plaisir bah, d'avoir une communauté qui nous suit activement, qui participe, qui pose des commentaires régulièrement. Voilà. Donc bah voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Hein, et sur ce, je vous dis à plus et rendez-vous pour de nouveaux tutos sur MS Design.